Victoire du Barça ce soir les amis, 3-1 face à Valence et c'est l'heure du débrief maintenant sur YouTube. J'espère que vous êtes tous en forme, on a eu un super match de ballon ce soir entre le Barça et Valence, 3-1 pour parfaitement démarrer la semaine décisive catalane et on va y revenir. Regardez quel était le contexte ce matin, c'était un dimanche de tous les défis pour deux hommes côté FC Barcelone, le président Laporta et Ronald Koeman. Regardez la presse catalane avec tout d'abord pour le président Laporta. Aujourd'hui, dimanche, à 15h, Assemblée Générale. Le président Laporta était face aux socios pour présenter son plan stratégique et notamment le plan financier, valider les comptes passés. On est en grande difficulté. On a démarré à 15h, les amis. L'Assemblée Générale a été reportée à 15 minutes du coup d'envoi du match pour permettre au président Laporta et à tous ceux qui étaient présents de se rendre au Camp Nou. Cette Assemblée Générale prendra fin dans les prochains jours. Je vous en parlerai parce que c'est un point d'ancrage principal, je dis bien principal, dans l'opération sauvetage financier du FC Barcelone. Dimanche également capital pour Ronald Koeman parce qu'il a donc une semaine décisive. 3 matchs, Valence ce soir, la Ligue des Champions cette semaine avec le Dynamo Kiev et le week-end prochain, c'est le Classico face au Real Madrid les amis. Ronald Koeman qui était de retour sur le banc après 2 matchs de suspension. L'information énorme ce soir, c'est le retour du Kun Agüero. Ça y est, il est là. 4 mois et demi après sa présentation, il était enfin dans le groupe et sur le banc du côté du FC Barcelone. Et voici le 11 de départ de ce FC Barça avec l'autre grande nouvelle ce soir. C'est lui là, Ansu Fati, titulaire dans les plans de Ronald Koeman. Pas de Dembélé, pas de Pedri, mais donc retour du Kun, de Fati et de Jordi Alba. Également essentiel, l'un des capitaines de ce FC Barcelone. Et du coup, hier, Ronald Koeman, en conférence de presse, a été ultra optimiste. Avec tous ces retours, on est capable d'aller gagner le titre. On est capable d'aller gagner le titre. Le Barça qui veut absolument effacer la dernière semaine de compétition avant l'arrêt et la trêve internationale. On a en tête la défaite en Ligue des Champions face à Benfica et en Liga face à l'Atlético Madrid avec 5 buts concédés par le Barça. Et du coup, eh bien, Ronald Koeman avait monté cette équipe. Voici le plan de bataille de ce soir. Je vous ai mis donc en jaune les retours principaux avec Fati et Alba, charnière Piqué, Eric Garcia, Ter Stegen dans les buts, Busquets, De Jong, Gavi, Dest, Depay. Dest les amis, ça c'est un point essentiel. Regardez, Sergi Roberto qui aurait pu jouer ici et Dest en position de latéral. On a inversé, très intéressant parce que Dest sur les derniers matchs a été en difficulté sur le plan défensif. On se souvient qu'Ernesto Valverde avait déjà procédé à ce type de changement avec notamment Semedo qui l'avait fait avancer d'un cran. Ultra intéressant et ça va fonctionner. Du côté de Valence, contexte également intéressant parce que là aussi on voulait effacer la dernière semaine de compétition avant la trêve internationale. On avait eu 3 matchs difficiles avec 2 défaites et un match nul. Le Real Madrid, la catastrophe face à Séville et le match nul face à l'Athletic Bilbao. Retour également intéressant pour Bordalas, le coach de Valence, avec 2 piliers, Carlos Soler et le capitaine Gaïa. Voici le 11 de départ avec notamment le Français Foulquier qui était là sur le flanc droit. On a eu un super match de ballon les amis. C'est parti à 2000 à l'heure. Première minute avec une grosse occasion d'Ansu Fati. Le Barça veut tout de suite marquer son territoire, mais écoutez bien, 4 minutes plus tard, boum, le revenant, la Gaïa, va ouvrir la marque en faveur de Valence. Ça a été un but fantastique. Je me mets à la place de Ter Stegen. Corner sur ma gauche. Le ballon va sortir face à moi à 20-25 mètres. Et là, face à moi, extérieur pied gauche de la part de Gaïa qui va venir flirter avec le montant droit de Ter Stegen. 1-0. Match difficile là d'entrée pour la défense du FC Barcelone. Et Bordalas qui dans son ADN, il était le coach de Getafe la saison passée. C'est toujours des équipes qui pressent très très haut. Valence va presser très très haut pour s'installer dans le camp du Barça. Mais la réaction va être immédiate des Catalans. Pourquoi? Parce que ce Barça-là, à l'inverse des matchs avant la trêve internationale, va se montrer très dynamique au milieu de terrain et notamment avec Gavi ici et avec Fati. Ce côté-là va faire très mal au FC Valence. Je vous efface tout ça pour y voir plus clair. Ces 2 hommes notamment avec la combinaison de Fati pour passer sur ce flanc ultra intéressant. 10e minute, première réaction avec Alba justement servi par Gavi et à la 13e minute, boum,
Ansu Fati, les amis, pour l'égalisation, avec un super travail une nouvelle fois de Gavi et de Memphis Depay, auteur de la passe décisive. Retour pour lui au poste de titulaire pour Ansu Fati. Quasiment un an après, il vient égaliser en faveur de FC Barcelone. À noter au passage la petite erreur défensive là de Guillamon au milieu de terrain, qui est venu ici compenser pour aider Foulquier. Et il a serré au maximum Foulquier pour éviter de voir Fati passer entre les deux. Fati va faire un petit crochet et aller chercher le poteau opposé, un but partout. Très joli but de la part d'Ansu Fati. Et puis va arriver ensuite la 39e minute. Je vous en ai fait part sur Twitter. C'est pour moi la polémique du match. Péno ou pas péno, il y avait faute de Gaïa sur Fati selon l'arbitre, penalty accordé. Pour moi les amis, pas penalty. Geste de Gaïa un poil par derrière, c'est vrai, mais il touche en premier, pour moi, le ballon. La VAR arrête le jeu, donne l'information à monsieur l'arbitre, mais ne lui demande pas d'aller regarder le poste de contrôle. Le penalty est accordé. Vous verrez que demain dans la presse, il y aura polémique. Mon avis, ce n'est qu'un avis et une opinion. On le partage ensemble ou non. Pas penalty dans ce match. Et pourtant, il est frappé et transformé par Memphis Depay. À la pause, 2-1 pour le Barça. À la pause, 2-1 pour le Barça. MVP pour moi de ces 45 premières minutes. Fati et Gaïa, mi-temps igualado, à égalité. Je vais la placer ainsi. À noter côté Barcelone, très intéressant, c'est le jeu des côtés et notamment avec Dest et donc Fati. Ce jeu que veut absolument Ronald Koeman, élargir au maximum ce jeu du Barça, ce qu'on voyait plus depuis plusieurs semaines. À noter que durant la mi-temps, Clément Lenglet va s'échauffer. On se dit qu'il va pouvoir rentrer en jeu. Pourquoi? Parce que pour le match face au Dynamo Kiev, pas de Araujo qui est blessé, absent, plus pas de Eric Garcia qui ne pourra pas jouer en Ligue des Champions, suspendu. On se dit que c'est Lenglet qui pourrait jouer. On a également une pensée pour Samuel Umtiti. Retour des vestiaires, on reprend exactement comme la première période. Action du Barça, Fati, et réaction tout de suite du FC Valence qui va toucher le montant. Et ça, d'après moi, c'est l'un des tournants de ce match avec le penalty également accordé au Barça. Carlos Soler va entrer et frapper le montant de Ter Stegen, la partie intérieure du poteau. Ça va flirter avec la ligne, mais cela ne va pas rentrer. C'est là très certainement le tournant dans cette rencontre. Le poteau en faveur du Barça et une grosse dizaine de minutes plus tard, à la 79e minute, Piqué va faire un sauvetage providentiel sur la ligne pour permettre au Barça de rester à flot et de garder ce 2-1. Ces deux actions sont d'après moi les tournants de ce match en défaveur de Valence qui a manqué d'efficacité devant la cage. Il va y avoir multitude de changements de part et d'autre. On va voir le Kun Agüero s'échauffer, être pressé de rentrer, venir même voir Ronald Koeman qui venait d'appeler les remplaçants. Il pensait que c'était pour lui. Ronald Koeman lui a dit continue de t'échauffer. Je vais appeler deux choix plutôt défensifs, Nico et Mingueza qui va faire entrer. Mais le Kun Agüero rentrera quelques minutes plus tard, vous verrez. Et puis à la 86e minute, là, eh bien c'est le couac. 3-1 en faveur du Barça. But signé Philippe Coutinho. Philippe Coutinho va marquer. Il est entré en jeu quelques minutes plus tard sur un cadeau de la défense de Valence. 3-1 avec juste dans la foulée l'entrée en jeu du Kun Agüero. Je vous l'avais dit, il était donc de retour. Kun Agüero va entrer en jeu pour les derniers instants dans ce match. Il va remplacer Serginho Dest 4 mois et demi après sa présentation, la rentrée en jeu de Kun Agüero. 3-1, c'est le score final, les amis. Juste ou pas juste, pour moi, je pense que le match nul aurait été plus équilibré. Ce penalty qui fait polémique, les deux actions en faveur de Valence avec cette malchance du poteau et ce sauvetage de Piqué, mais ça fait partie du jeu. Voilà une bonne chose pour le Barça qui lance sa semaine décisive avec de meilleures sensations qu'avant la trêve internationale. Très sincèrement, ça va donner de l'air à Ronald Koeman pour affronter le Dynamo Kiev, puis le Classico, un peu plus compliqué pour Valence dans les prochains jours. Le Barça actuellement, les amis, provisoirement, revient à 2 points du Real Madrid. C'est très attendu. Pour moi, MVP de ce match, ça j'ai adoré. Une nouvelle fois, Ansu Fati, qui est vraiment le porteur de ce numéro 10, héritier de Lionel Messi. Il a été superbe dans ce match. Victoire du Barça. Demain, on parlera polémique à n'en pas douter, les amis. Je vous embrasse fort. Passez une bonne nuit et merci de m'avoir accompagné sur ce débrief.